la révolution tunisienne, elle est basée au départ sur une révolution intellectuelle. Les intellectuels ont travaillé le peuple à prendre conscience de la nécessité. Et cela a pris 12 années, 12 ans. Ils ont travaillé, les intellectuels tunisiens ont travaillé, beaucoup travaillé. C'est-à-dire à pousser le peuple par les formations. Parce que ce que tu vois là, le gars qui s'immole là-bas, là, c'est juste parce que le gars, lui, dans son quartier ou dans son village, en fait, tu vois, il y a des gars qui sortent de l'université, qui parlent révolution, qui ramènent le peuple à comprendre ce qui doit être. Demandez à n'importe qui. Donc, ça veut dire que chez Bouba, ça veut dire que donc, le jeune homme qui s'était levé, il a versé le carburant sur lui là, et tout le peuple est sorti là. Donc, Oui. il savait qu'en versant le carburant s'est brûlé, il y aura révolution. Non, il ne savait pas. Donc c'est-à-dire que c'était basé sur un parti politique. Non, ouais, maestro, est-ce que tu as compris le déroulé? Il dit ceci, la révolution de la rue est basée sur une révolution intellectuelle. Oui, une révolution, oui, d'accord, une révolution intellectuelle. Tu as compris, oui, tu vois pas, tu as compris ce que j'ai dit. Et la révolution intellectuelle peut se mener dans les partis politiques ou dans les associations, dans le milieu universitaire. En l'occurrence, en fait, si tu veux, en Tunisie, c'est une révolution universitaire basée sur des partis politiques ici en France et partout dans le monde entier qui menait une politique, mais je t'assure. Et au Cameroun, quand je reviens en pause, j'ai dit ceci. C'est pour ça que j'ai dit que je ne comprends pas, par exemple, la logique et la vision du MRC. Le MRC, pour moi, excusez-moi de dire ça, c'est un parti politique qui va dans la logique de droit, qui mène une révolution, on peut le dire comme ça, intellectuelle, c'est-à-dire le réveil de conscience intellectuelle. C'est-à-dire... Moi 2 minutes là, je suis en pause. Oui, mais vous êtes en pause, on ne va pas vous laisser parler parce que vous êtes en pause. Vous ne savez pas ce que les autres font ici. Vas-y, continue à parler. Donc, du coup, maestro, pour moi, c'est quoi? C'est que ce qui se passe là maintenant au Cameroun, nous sommes quand même dans un pays où, maestro, ça fait 65 ans qu'on se bat. Il y a un seul parti politique au Cameroun qui règne depuis 65 ans. Personne ici entre nous a 65 ans. Vous comprenez ou pas? Donc, ils ont eu le temps de l'aboutiser, en fait, je crois pas, de nettoyer l'esprit, le mental du peuple. Vous voyez, ce n'est pas évident, on n'a pas la science infuse au Cameroun. Moi, je pense que ce qu'il y a à faire, l'observation que je peux faire concernant d'autres pays, et il y a aussi un exemple que Gignac aime bien prendre et que j'aimerais lui dire, par exemple au Togo, où ça soit l'AES. Déjà au Togo, Gignac, le fils Eyadema était ministre de la fonction publique, et avant ça, il était député. Et avant ça, son père, en 2002, a modifié, a modifié la Constitution pour qu'on puisse se représenter à 35 ans. Or, l'âge légal était à 45 ans. Donc, son fils n'est pas sorti de nulle part. Et il n'y en a pas un endroit où le fils est sorti de nulle part sans être dans l'appareil politique pour être président. Je ne dis pas qu'au Cameroun, ça ne peut pas se faire. Il y avait un successeur constitutionnel qui était le président de l'Assemblée nationale. Lui, il a fait comment se retrouver président de la... Non, je te reprends juste. On pas modifier la constitution parce qu'il croyait qu'il voulait en mourir. Non, Gignac, écoute ce que j'explique. J'ai dit que son fils était député et après il est devenu ministre nommé par son père. Donc il est rentré dans l'appareil truc. Parce que tu as dit ici que son fils n'était pas ministre. Bon. Donc il était... C'est parce que je me suis emporté. C'est parce que je me suis emporté. Vous laissez-moi dire, il n'était pas le successeur constitutionnel de son père. La même chose que Franck vient aujourd'hui. Cher Bouba, je vais te poser une question. Oui, tu as pris un exemple avec les pays arabes et qui a pris une douzaine d'années, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour ce que tu as dit là, c'était quoi le thème là? Tu as dit quoi? Ça s'appelle quoi là? La révolution intellectuelle. La révolution intellectuelle. Bon, oui. Quand tu vois la situation du Cameroun, chez Bouba, tu peux, pour toi, il peut, comme ça, dans la foulée, il faut pour toi peut-être combien d'années pour que cette révolution intellectuelle-là puisse avoir les effets sur le terrain? Il nous faut combien? On est dans combien d'années ou bien il nous faut encore combien selon toi? Comme ça, comme si au hasard, comme ça, dis-moi un peu un chiffre. Merci de la question, maestro. Et je veux te répondre. Tu veux que je te dise ce qui est au fond de mon cœur, ce que je pense véritablement. Je te jure que le peuple camerounais a compris, on a gagné. Ah ouais. Donc, oui. C'est-à-dire que ça va se passer. Tu sais pourquoi, maestro? Parce que j'ai souvent l'impression que vous négligez trop ce que vous faites. Tu vois ce que tu fais là? Il y a 10 ans, tu ne le faisais pas.
Crois-moi. Je t'assure, je vais te prendre un exemple. Hein. Je te jure, 2016. 2016, il y a un accident très grave au Cameroun qui s'appelle l'accident des Eka. Vous voyez? Dans les rues et partout dans le monde entier, les Camerounais se lamentent pendant 2 jours. Après, stop, il n'y en a plus. Vous comprenez ou pas? Hein, maestro? Parce que la conscience n'y était pas encore, en fait, élevée. Le peuple sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais, bon, comme on dit, Aka, ça va passer. Tu comprends, maestro? Maintenant, ce n'est plus possible. Tu comprends, maestro? Tu vois, vous allez allumer vos téléphones pour faire des directs. Mais pourquoi vous négligez ce que vous faites? Mais ça, c'est la révolution. Mais c'est toi qui penses qu'on néglige ce qu'on fait. Non, je dis que vous laissez apparaître. Ou bien peut-être parce qu'on fait ça en étant... Non, maestro, très bien. Quand je dis vous négligez, ouais, pourquoi tu veux prendre le truc au bon de... Quand je dis vous... Chabouba, j'ai envie de rectifier quelque chose sur ce que tu as dit, ce que moi j'ai dit. Je n'ai jamais dit ici là que j'appelle le MRS à aller faire une révolution pour prendre le pouvoir à Biya. Je dis que le seul moyen pour prendre le pouvoir à Biya, le moyen le plus fiable que chaque Camerounais connaît, comme chaque Camerounais qui se couche dans son lit ici là à la maison, quand il sort du live, il reste comme s'il regarde dans un miroir, il dit hey, le gars là, il a raison, hein. C'est seulement comme ça qu'on va prendre le pouvoir. C'est pas une révolution. On se mentait pas grand. Mais voilà, Chebouba, termine alors avec ce que tu disais. Je te disais que moi, merci, maestro. Je veux juste nous ramener à comprendre une chose. Tu comprends, maestro? Moi, je suis en train de dire ceci. Maintenant, il va peut-être falloir que vous définissiez, c'est-à-dire vous qui ramenez ce côté-là, qui est pour moi un côté très important et indispensable dans toutes les révolutions. La révolution, elle est établie sur 3 étapes. Il y a la révolution intellectuelle qui doit d'abord être menée. Parce qu'une révolution armée qui ne se repose pas sur une révolution intellectuelle est une révolution qui est vouée à l'échec. Par exemple, le Centrafrique. Vous comprenez? Donc, moi, je suis en train de dire ceci. Je pense que les intellectuels camerounais, en tout cas ceux qui ont la conscience de la nécessité, ont travaillé pour que ça redescende sur le peuple. Et ça, ils le font depuis près de 60 ans. Vous comprenez? Ils travaillent. Le peuple, je ne parle pas de tout. Il y a une poignée d'intellectuels camerounais qui travaillent pour que le peuple comprenne en fait l'enjeu. Et ça, c'est important, il faut le nommer ça. Il faut le relever. Maintenant, moi, je pose juste la question, je vous retourne la question, maestro. Depuis 2018 que les Camerounais sont en train, tu passes des heures et des heures, Gigna passe des heures, Momo passe des heures, tout le monde passe des heures. Les Camerounais sont en ébullition. Avant 2017-2018, ce qu'il y avait sur la toile, c'était les trucs de cul. Maintenant, ce n'est plus ça, mais quelqu'un vient t'asseoir, si tu as 200 personnes, tu as 300, tu as 400 personnes qui viennent écouter l'aspect politique. Mais ça, si tu prends juste, tu regardes juste en fait dans le rétroviseur de ce qu'il y avait avant 2018, sache que avant 2018, ce qu'on avait sur la toile, c'était que les histoires de Ndjapab, les histoires de cul. Tu comprends, maestro? Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut apprécier le petit pas qu'on est en train d'amener. Tu comprends pas? Moi, je suis de cela. J'apprécie d'abord le petit pas qu'on fait parce que c'est pas évident. Mais aussi, oui, je comprends, mais aussi, il faut que tu saches que ce n'est pas toutes les révolutions qui sont forcément intellectuelles, parce que la majorité des révolutionnaires ne sont pas des intellectuels dans les pays où ça s'est passé par le coup de force. Il faut le savoir. Non, maestro, je répète, je dis ceci. Je vous ai expliqué 3 sortes de révolutions. Il y a la révolution qui est menée par les intellectuels au niveau des universités qui font en sorte que le peuple prenne conscience. Il y a la révolution armée qui se repose sur la révolution intellectuelle. Tu comprends pas? La révolution armée, donc quelqu'un prend les gens sortent dans la rue, ils prennent le pouvoir. Comme l'exemple de Burkina Faso. Oui, par exemple, si tu veux, tu comprends un peu. Maestro, même l'exemple du Burkina Faso, pour lever... Mais la révolution intellectuelle là que tu dis là, c'est l'exemple de ça, c'est qui? Non, Cuba, même Burkina Faso, même le Mali. C'est ce que vous ne comprenez pas. Cette révolution. Mais c'est les militaires qui ont pris, non? Oui, mais c'est ce que je dis. Tu comprends pas? Écoute très bien. Prenons le Mali. Quand le Mali prend le pouvoir, pourquoi l'armée prend le pouvoir au Mali? Ils ont d'abord mené une révolution. Le Mali est le pays le plus constant dans la révolution intellectuelle. Ils mènent la révolution intellectuelle depuis Modibo Keïta. Je vous assure. Les universitaires, les troupes maliennes. Écoute, maestro,
ça, non, Cheikh Bouba? Comment nous, on ne connaît pas ça? Comment c'est pas ok, bon, alors maintenant, l'exemple que je voudrais prendre pour chuter, pour ne pas Oui, on va passer la parole aussi à... Justement, maestro, je vais prendre le cas du... Non, pardon, c'est d'abord Béranger, après Momo. C'est parce que vous perdez aussi trop le temps. Pardon, mais c'est quand c'est sucré, maestro, quand c'est sucré, laisse-moi un peu détailler quelque chose, tu vois pas, s'il te plaît. J'ai dit ceci, là, par exemple, la révolution malienne, pour que nous aussi, nous essayons de comprendre. Le Mali a d'abord commencé par, je parle de ce qui se passe là maintenant. Ils ont dit, bon voilà, depuis qu'ils nous ont pris notre révolution de 92, ils ont pris les élections. Mais on va les montrer aux yeux du monde et aux yeux du peuple malien que les élections que vous voulez nous ramener là, c'est bien, mais quand ils arrivent, ils ne foutent rien. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore aller aux élections. Ils sont allés 1, 2, 3 fois aux élections. Et les gens qui venaient ne répondaient pas au peuple. Et à chaque fois, le peuple sortait dans la rue. C'est alors, en ce moment-là, qu'arriva Assimi Goïta, les militaires qui ont pris le pouvoir. D'abord, même pas eux, c'est d'abord d'autres militaires qui ont pris le pouvoir. Après, il y a eu un coup d'État militaire dans un autre coup d'État militaire. Tu comprends pas? Mais avant ce que vous voyez là, que ce soit au Mali, Niger, Burkina Faso, il y a eu quoi? Les élections. Allons-y aux élections, et je chute par là, allons-y aux élections. Et quand on ira aux élections, si ça ne correspond pas à ce que le peuple pense, alors là, vous rentrez en scène. Comprendra pour là. Merci. D'accord, merci à toi. Non, il ne faut pas oublier que dans le pays de la SA, c'est parce que le peuple l'armée était du côté du peuple. Le peuple, l'armée a seulement accompagné le peuple avant de prendre le pouvoir. Hein. L'armée a seulement accompagné le peuple avant de prendre le pouvoir. Bon, ok. Momo, tu as la parole, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, Chris Maestro. J'ai même failli m'endormir, sauf que c'est Cheikh Bouba qui m'a maintenu éveillé. Chris Maestro, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu es contre nous? Pourquoi tu as décidé de prendre une balle, te mettre dans le pied et détruire ta propre base? C'est une façon de parler, Chris Maestro, de m'adresser à toi, juste pour introduire la situation. Vous savez, il y a beaucoup d'événements marquants, il y a beaucoup d'événements... Salut, Caresse Bailly, j'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup d'événements marquants, il y a beaucoup de choses qui interpellent notre sagesse, notre intelligence, notre amour pour la patrie et même notre acte révolutionnaire, notre révolte contre ce qui se passe au Cameroun. Vous avez constaté que moi, je ne prendrai jamais mon téléphone pour venir attaquer Gignac. Parce que j'estime que le combat que Gignac mène, c'est un combat qui va m'aider. Même s'il prend son téléphone, il va m'insulter, dire n'importe quoi. Je vais plutôt accompagner le combat de Gignac, qu'il soit bien fait ou qu'il soit mal fait. J'estime que, quand on dit que le travail, c'est la force... Tu appelles mon nom comme ça, que t'es miliciens, pour que vos miliciens se versent encore derrière moi. Parle l'exemple d'une autre personne, non? Tu veux que tes miliciens, vos miliciens de votre secte-là se versent encore derrière moi, ils commencent à m'insulter là-bas. Oui, Gignac, laisse-moi laisse-moi terminer. Eldero a déjà en train de rire, il est content, il rit à 32 ans. Eldero, le live va se couper, tu vas descendre, tu vas aller tapoter. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais prendre un exemple, je vais prendre des exemples un peu banals. Gignac, si tu pouvais mieux te concentrer, je vais te donner un petit travail, un petit boulot qui va t'aider. Si tu pouvais... Je ne veux pas travailler, laisse-moi, je ne veux pas parler du sujet, laisse Gignac. Pas dans ton live, tu fais ici là, ce n'est pas le sujet, c'est pas Gignac. Pas dans ton live, tu parles de moi. Gignac maintenant. Ou pour ton live, tu parles de moi. C'est pas mon c'est Momo contre Gignac maintenant. Vous allez dire c'est ça, ces miliciens-là qui l'ont envoyé. Ce sont ces miliciens-là qui l'ont envoyé. Parce que comme il a renoué avec eux. Ça, un cadeau. Oui. Il a renoué avec eux. Non, ils ont les sectes là, non. Je ne connais pas tous leurs clans là. Ils ont les clans là. Non, vas-y. Lionel, pardon, laisse, c'est Momo qui parle. C'est lui qui a la parole, s'il te plaît. Dis-nous comment on va prendre le pouvoir. Je vais donc donner un petit travail à mon frère Cheikh Bouba. Cheikh Bouba, qui est mon frère que j'admire tant et que j'aime bien, dont je porte le combat et qui porte le même combat que moi. Qu'il soit du côté de la révolution, qu'il soit du côté de la révolution par la voie électorale. La révolution est un processus qui se prépare. Soit première étape par l'éducation du peuple.
Et ce qui se passe au MSC, ce qui se passe avec Maurice Kamto, c'est une révolution intelligente, préparée et qui met du côté du peuple même la vérité et qui met du côté du peuple, qui protège même le peuple et protège les manifestants. Je vais reprendre, quand je dis je vais donner un petit travail à Chef Bouba, vous avez vu, je ne sais pas si c'est une sortie de Maurice Kamto ou c'est un post Facebook où il a parlé de où on parle de la nomination de Monique Ouline Dongo au Conseil constitutionnel. Monique Ouline Dongo, c'est qui? Normalement, nous devons concentrer nos énergies, nos forces pour présenter Monique Ouline Dongo. Monique Ouline Dongo est membre du RDPC, est au comité central en violation de la Constitution, de la loi et de la démocratie camerounaise. Elle n'est que nommée pour aller valider la forfaiture. Elle est nommée pour valider la forfaiture de Paul Biya pour que Paul Biya se maintienne au pouvoir. Au lieu de s'attaquer au professeur Maurice Kamto MSC, parce que au pays, vous vous attaquez au professeur Kamto, vous dénoncez Kamto, sans toutefois dénoncer Joshua Oshi et les 380 autres partis. Mais Momo qui dénonce, attends, non, laisse-moi, Chris Maestro, tu vas me couper. Chris Maestro. Non, moi, je veux juste savoir quand tu. Non, laisse-moi terminer, je parle à Chef Bouba. Quand tu parles de la révolution, il disait que tu parles de Kamto. Attends, non, Momo, ça, vraiment. Ou bien vous sortez même d'où avec vos idées. Momo, pardon, vraiment, ne sois pas aussi un intellectuel à gage. Pardon, ne sois pas aussi un intellectuel à gage. La personne, Momo. Les gens qui parlent de la révolution sont là. Je ne pense pas qu'ils ont appelé le nom de Kamto. Et maintenant, la dame que tu as parlé là, moi, j'ai parlé d'elle déjà il y a 2 jours. La dame là. Oui, d'accord, c'est une bonne chose. Si tu le sais, moi, j'ai parlé d'elle ici. Oui, c'est bien, Chris Maestro. Chris Maestro, j'ai dit d'entrée de jeu que vous n'êtes pas mes adversaires. D'ailleurs même. Même pas. Pourquoi? D'ailleurs même. Dans une armée, quand il y a un général, on a besoin des hommes de rang, on a besoin des soldats, on a besoin des gens qui vont porter le combat. C'est pour cette raison que moi, je ne vous attaque pas et je n'attaque pas. Moi, j'interpelle seulement des personnes. Et moi, je préfère m'adresser à Chef Bouba parce que Chef Bouba comprend peut-être ce que j'essaye de dire. Je dis donc que la dame Monique Ouline Dongo, qui est membre du comité central du RDPC, a été nommée par Paul Biya au Conseil constitutionnel en violation du droit souverain des Camerounais, en violation de la Constitution, en violation de la loi du Cameroun, pour aller valider une forfaiture et voler les élections. Donc voilà, les Camerounais doivent mettre l'accent sur ce combat. Les Camerounais doivent descendre dans les rues. Voilà où Gignac doit agir. Et vous devez agir en interpellant les Camerounais à descendre dans les rues, à manifester, a dit que non, cette dame ne doit pas aller au Conseil constitutionnel parce que... Tu ne réclames alors quoi depuis? Tu ne réclames alors quoi depuis? Oh, laisse-moi parler. Tu te plains alors de quoi? Ça peut passer par là pour casser, non? Ça peut passer tout par là pour casser, non? Oh merde. La sagesse voudrait qu'on écoute au moins un peu. Tu ne veux même pas écouter. Tu ne veux même pas laissez les gens avec les beaux discours là, des Camerounais là. C'est un grand amadoueur. Il a fini avec... Laissez les gens avec les beaux discours. On n'est pas les bon, dès que tu finis de parler, tu m'appelles. Dès que tu finis de parler, tu me dis, je continue. Alors, je disais tantôt que nous devons nous concentrer sur cette dame Monique Ouline Dongo parce que c'est elle qui va aller à l'encontre des aspirations du peuple. Ça, c'est une énième violation de la Constitution du Cameroun. Et Maurice Kamto est le leader politique qui a interpellé les Camerounais en leur disant que regardez, on l'a nommée, elle va aller voler les élections. Elle est au comité central du RDPC. Maurice Kamto a encore allé plus loin en vous disant qu'on ne peut pas être président de la République et être président d'un parti politique. Les gens ne le savaient pas. En exercice, Paul Biya est président du RDPC et président de la République. L'article 7 de la Constitution du Cameroun est contre. Ça veut dire que voilà un deuxième combat de Gignac qu'il doit mener